Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Alors les amis, tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci infiniment. Alors on est à 2 mois et demi de la création de cette chaîne et on a atteint les 2000 abonnés, donc vraiment je vous remercie. C'est grâce à vous que cette chaîne peut grandir. C'est grâce à vous également que moi j'ai envie de partager tous ces moments. Donc merci du fond du cœur. Alors pour cette guidance, pour cette semaine, on va prendre un premier message avec les portes des mondes mystiques. On prendra votre énergie générale, votre défi de cette semaine et votre force avec le tarot des anges. On prendra un message également avec les 77 et les rêves enchantés le normand. On prendra un conseil avec le voyageur sacré. On verra quelques messages au niveau relationnel sentimental et on conclura ce tirage avec l'oracle du chemin spirituel ici. Voilà, donc vous avez un petit peu le déroulé de cette guidance. Alors n'hésitez pas à aller voir bien sûr votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, bien sûr. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour les personnes qui me découvrent, si vous appréciez ce contenu. Et puis moi je vous retrouve tout de suite pour votre signe. On se retrouve pour vos énergies de la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Alors on commence tout de suite votre guidance avec un premier message et on vous dit de demeurer dans la vérité. Je me tiens dans la lumière de la vérité. Ici, on vous dit que vous avez besoin d'être aligné avec vous-même, d'être aligné avec vos valeurs, d'être aligné avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous, d'être dans votre vérité, d'être dans la justesse, d'être vraiment aligné avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous, pour ne pas vous travestir dans certaines situations et dans certaines relations. Vous avez besoin d'être vrai, d'être authentique, les amis. Alors, on va prendre votre énergie générale de la semaine. On a le 10 de feu, on a la pause temporaire et on a la femme ici. Alors les poissons ici, on voit que vous êtes vraiment très chargés. Vous assumez peut-être un poids trop lourd pour vos épaules, vous avez peut-être tendance également à vous encombrer de beaucoup de choses qui vous empêchent d'avancer de manière fluide. Vous avez besoin peut-être également pour certains de revoir vos priorités. Vous investissez énormément de temps peut-être et d'efforts dans certaines choses, peut-être dans certaines passions, dans votre carrière, dans vos activités. On voit qu'il y a un certain déséquilibre entre tout cet effort et ce travail que vous fournissez et le temps que vous prenez également pour vous reposer ici. Il y a un déséquilibre également peut-être pour certains entre votre vie active et votre vie personnelle. Vous avez tendance à vouloir en faire trop peut-être et tout seul. Vous avez du mal à accepter l'aide des autres. Et ici, on vous conseille de le faire. Ça va vous permettre d'alléger votre fardeau. Ça va vous permettre de distribuer un petit peu les tâches aussi, de ne pas tout mettre sur vos épaules. Et puis, vous avez besoin de trouver un équilibre entre ce que vous fournissez comme effort et le temps que vous prenez pour vous reposer, pour prendre du temps pour vous. Il est peut-être question ici de devoir ralentir un petit peu le rythme, de faire une pause. On voit qu'il y a une rupture temporaire ici.
Alors, ça peut être par rapport à une femme, ou c'est vous, cette femme qui avez besoin de couper un petit peu avec toute cette frénésie ici de votre vie. Vous avez besoin de prendre du temps pour comprendre qu'il y a un équilibre à retrouver entre tous les efforts que vous fournissez et le temps que vous prenez pour vous. On peut nous parler aussi avec cette femme. Elle peut annoncer, pour moi, quelque chose que l'on peut partager. Et effectivement, ça revient ici au fait de partager certaines tâches, de partager certaines difficultés, d'accepter l'aide des autres également dans certaines situations où l'on se sent peut-être parfois un peu dépassé par la situation. Donc ça, ce sont vos énergies générales de cette semaine. On va prendre maintenant ce que vous avez à travailler également. Alors, on a le magicien, on a la bouche fermée et on a les masques. Alors ici, votre défi, eh bien, ça va être de comprendre que vous avez tout ce potentiel en vous pour pouvoir mener à bien des projets, pour pouvoir aller vers ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Vous avez toutes ces ressources en vous et vous avez besoin de comprendre que vous avez tout ce potentiel dont peut-être vous ne tirez pas profit en ce moment. Vous avez des talents qui sont peut-être cachés. Vous cachez certains talents aux autres. Vous avez peut-être besoin également pour certains eh bien, de recentrer votre énergie. On avait vu que vous aviez besoin peut-être de comprendre quelles sont vos priorités dans votre vie, de réussir à remettre un équilibre dans ce que vous fournissez comme effort et ce que vous prenez le temps que vous prenez pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir prendre soin de vous également. Et bien ici, on vous dit que vous avez besoin de recentrer votre énergie. Vous avez besoin de comprendre toutes ces compétences qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de comprendre que vous avez les ressources, la capacité de manifester ce que vous désirez dans votre vie. Peut-être que vous doutez encore de vous, de vos capacités, de vos rêves. On vous dit ici que le défi, c'est de dissiper tous ces doutes que vous avez. Plus vous aurez confiance en vous et plus vous connaîtrez le succès. Donc n'ayez pas peur, exprimez ce que vous désirez parce que là, vous vous taisez peut-être sur certaines choses, sur votre vérité peut-être également. Vous vous mettez peut-être des masques ici. Vous avez tendance à cacher votre vérité. Peut-être pour ne pas déplaire aux autres, peut-être pour ne pas entrer en conflit. Vous avez peut-être tendance également eh bien, à porter beaucoup trop de fardeau ici alors que vous pourriez le partager, vous pourriez vous alléger ici. Donc, il s'agit de dire d'exprimer ce que vous désirez vraiment, d'exprimer également toutes ces capacités qu'il y a en vous et d'enlever les masques que vous avez peut-être mis dans des situations, dans des relations. D'être dans votre vérité, d'être authentique, les amis. Donc, c'est votre défi cette semaine. N'oubliez pas que vous avez toutes les ressources en vous. On va prendre votre force. Alors, on a le roi d'eau, on a l'élévation et on a le fouet. Alors, votre force cette semaine, ça va être de réussir à retrouver un certain équilibre à l'intérieur de vous, une stabilité, de comprendre toutes ces émotions qui vous traversent et de les accueillir et de travailler dessus. Vous allez réussir aussi à ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Vous allez réussir également à accepter votre vérité, à être aligné avec vos sentiments, avec vos émotions. Il y a peut-être également, alors si ce roi d'eau représente quelqu'un autour de vous, eh bien on vous dit qu'il y a une personne dans votre entourage eh bien, qui est en mesure de percevoir une vérité, de vous aider dans une situation, dans une relation.
c'est une personne digne de confiance et qui va pouvoir vous aider justement à peut-être à vous libérer d'un certain fardeau. On vous a dit que vous aviez besoin d'accepter l'aide des autres. Donc si ce roi d'eau représente une personne autour de vous, vous allez recevoir, votre force, ça va être de recevoir des conseils avisés d'une personne qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus léger dans votre vie. Et de comprendre peut-être également toutes ces ressources qu'il y a à l'intérieur de vous et qui demandent à se manifester pour que vous puissiez mettre en place vos projets. C'est une personne qui peut également vous aider à trouver votre vérité, à exprimer votre vérité également. Tout ça, ça va vous permettre de vous élever. On voit une évolution bénéfique à l'intérieur de vous et dans des situations ici. Et pour moi, vous arrivez à vous sortir de certains schémas répétitifs qui revenaient dans votre vie. Donc vous n'arriviez pas à vous débarrasser. Et ça peut nous montrer aussi cet acharnement que vous mettez de manière positive, un acharnement positif à arranger des situations dans votre vie et aussi ça peut représenter toutes ces capacités que vous avez en vous. Toute cette confiance que vous avez en vous également et que vous avez besoin d'exploiter. Donc ça va être votre force cette semaine. On va prendre maintenant un conseil pour vous. On a voyagé avec abandon, céder le contrôle. Alors vous avez peut-être envie, justement on avait vu que vous avez besoin de contrôler les choses qui sont dans votre vie. Et vous avez besoin ici, on vous conseille de céder un petit peu le contrôle, de suivre le courant. De laisser les choses se faire, de laisser les gens vous aider peut-être également. Les situations vont se décanter d'elles-mêmes. Mais vous avez besoin de céder le contrôle. Vous avez besoin de voyager en suivant le courant de la vie. Vous ne pourrez pas tout contrôler. Ce n'est pas possible. Il y a des situations, des relations, des choses que vous ne pourrez pas contrôler dans votre vie. Donc essayez de prendre un petit peu de recul et de lâcher un petit peu du lest, de céder un petit peu le contrôle. Alors on va prendre quelques messages au niveau relationnel, sentimental maintenant pour vous. Ok, les amis, on a l'élévation qui ressort. On a le grand-père, on a le papa, on a l'amour charnel, on a la rivalité et on a la meilleure amie. Alors ici, on voit de nouveau une élévation. On voit un progrès, une évolution dans une situation, dans une relation ici. Il y a une relation, une situation qui s'élève à un niveau supérieur ici. Peut-être un niveau supérieur d'engagement. Peut-être que votre situation s'élève. Vous allez connaître un progrès. On voit également, pour moi, on a cette personne sage qui ressort également et qui peut-être va pouvoir vous aider à alléger votre fardeau, qui va pouvoir vous donner de bons conseils, qui va pouvoir vous faire prendre conscience de votre vérité, de toutes ces capacités que vous avez à l'intérieur de vous. Et pour moi, ça va remettre beaucoup plus de sécurité dans votre vie, de stabilité. Il y a des situations qui vont être beaucoup plus stables dans votre vie. Vous allez réussir également à rééquilibrer ce que vous fournissez comme effort dans des relations, dans des situations, quel que soit le domaine concerné ici. Vous allez réussir à remettre un équilibre dans votre vie, dans ce que vous fournissez comme effort et ce que vous prenez de temps pour vous, pour pouvoir vous reposer. On nous parle également d'un amour ici passionné, de séduction, de désir. Il y a une relation, pour certains ici, très charnelle. Voilà, donc ça ne va pas convenir à tout le monde, mais on voit des sentiments charnels ici. Peut-être pour certains, une relation amoureuse à trois. Il y a peut-être une certaine rivalité, des conflits dans cet amour. Il y a peut-être une tierce personne également qui intervient dans votre relation amoureuse ici et qui peut créer des tensions, qui peut créer des disputes, des conflits. Bien sûr, c'est à vous de l'adapter par rapport à ce que vous vivez.
mais on voit que ça ressort ici. Il y a de l'amour charnel, il y a de la passion, il y a du désir, et il y a en même temps une personne qui sème un petit peu la zizanie dans votre histoire ici. Ce n'est pas forcément un triangle amoureux, mais il y a une tierce personne qui intervient ici et qui crée de la tension, qui crée de la jalousie, des doutes, des conflits. On a une personne qui peut vous aider également. Alors, vous avez 2 personnes ici pour moi qui peuvent vous aider. Vous avez quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, avec qui vous pouvez partager, avec qui vous pouvez vous confier. C'est peut-être un membre de votre famille, c'est peut-être une collègue, c'est peut-être une amie d'enfance ou un ami d'enfance. On voit qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter et qui va peut-être pouvoir vous aider justement dans cette situation conflictuelle ici. Pour moi, il y a 2 personnes qui peuvent vous aider, une personne sage et une personne, alors ça peut être également la même personne. Il y a en tout cas quelqu'un ou plusieurs personnes sur qui vous pouvez compter, qui vont vous permettre de vous élever, qui vont vous permettre d'être aligné avec votre vérité, qui vont vous permettre de vous libérer de certains fardeaux, qui vont vous permettre de comprendre votre valeur également. On va prendre un message de conclusion pour vous et on en a eu 2. Alors on a, il ne faut pas avoir peur du changement, c'est l'inactivité qu'il faut craindre. Il y a un changement qui s'opère en vous, je pense, en vous et dans votre vie en général. Et on vous dit de ne pas avoir peur de ce changement. C'est le fait de rester dans l'inaction qu'il faut craindre. Donc n'ayez pas peur de ce changement qui arrive à vous. N'ayez pas peur de faire peau neuve comme ce serpent ici. Et on vous dit, il est temps de te poser, de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi. On vous disait que vous avez besoin de demeurer dans votre vérité, d'être aligné avec ce qui est bon pour vous. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour réfléchir sans pression à ce qui est bon pour vous et vers quelle relation, vers quelle situation vous avez envie d'aller et ce que vous avez besoin de laisser derrière vous également pour aller vers ce qui est mieux pour vous les amis. Voilà, donc j'ai terminé votre guidance pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.